l'assiette, assis sur un jet d'eau, tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau. Que ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. La foule aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Ça, eh ben, la TVA, je la paye absolument comme toi, puisque même quand on est à des minima sociaux, on cotise, parce qu'il y a une partie qui est retirée pour les cotisations sociales, pour les cotisations. Ah oui, ça c'était des informations vachement importantes à donner. Mais tu as des informations importantes à donner, mais en fait ta vidéo elle se construit par rapport aux commentaires que tu reçois dans ton live. Donc en fait t'as quoi comme info à donner? T'avais quoi comme info à donner? À dire que le gaz il augmente? À dire que les députés etc ils se gavent etc. Mais putain mais tu tournes en rond là mon gars. Tu tournes en rond. Tout, en fait, quasiment. Voilà. Donc, plutôt que de me dire avec moi, pour me faire la réflexion à moi, qu'est-ce que je fais avec mon RSA, eh ben, pose la question à ton cher président, ou je ne sais pas, à tes chers ministres. Mais moi, je vais te poser la question à toi. Qu'est-ce que tu fais avec les vérités, avec les armes, avec les solutions qu'on t'a présentées humblement à tes pieds de porte-parole de merde? Qu'est-ce que t'en as fait de ces solutions-là? Des ciblages de manifs que les constituants proposent. Qu'est-ce que toi, t'en as fait de ça? Parce que ton RSA, etc., je m'en branle. Tu peux te torcher le cul avec tes billets de banque et avec ton parapente, on s'en fout. Par contre, qu'est-ce que tu fais maintenant avec les armes qu'on a, nous, en France, pour déglinguer Macron? Rien. Tu les censures. Tu les ridiculises. Crétin de Nicole. Ceux que tu peux aimer dans la politique, qu'est-ce qu'ils font avec ton fric que tu leur donnes à foison comme ça? Ah, je viens de toucher mon salaire. Ouais, mais toi, tu fais le spectacle, là. C'est tout ce que tu fais. Regarde. Tu fais un sketch. Ah oui, non, en fait, en fait, ça fait rien à donner. Voilà. Et après? T'as fait ta vidéo, Nicole, et après? T'as raconté tes conneries, là, et après? Rien, que dalle. Alors, je suis pas d'accord avec la critique, les filles. Moi, je vais vous dire clairement, et je vais être clair, net et précis, et je ne changerai pas d'avis. Là. T'es clair, net et précis, toi, maintenant? C'est nouveau, ça. D'où ça sort, cette expression-là? Toi, t'es clair, net et précis? Mais pour parler de quoi? Sur quel sujet? Où t'es clair, net et précis? T'es ni clair, t'es ni net, t'es ni précis. La preuve, tu effleures les sujets, et les sujets, c'est pour que chacun puisse se faire son propre avis, etc. Et toi, t'es clair, net et précis? Mais ferme ta gueule, Nicole, rouquin de merde. France Insoumise, le Rassemblement National, n'importe quel parti politique, je les emmerde. Parce qu'ils ne changeront absolument rien. Parce que comme les acteurs de crise, pareil, je les emmerde tous. Il y en a aucun qui changera quoi que ce soit en France. Rien. La preuve, en 8 mois, ils ont rien fait. Rien. Zéro, nada, pot de balle, rien du tout. Ça fait plus de 40 ans qu'ils sont présents, ou peut-être moins, ou peut-être plus, je m'en fous, ils ont jamais rien changé. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, ça n'a strictement. Tout à fait d'accord. Alors pour ça, il faut bien expliquer que tout l'arc républicain, chose que moi je disais déjà en novembre-décembre, on le prend, on le casse en quatre, on le jette au feu. Et pour ça, il faut dénoncer les réseaux francs-maçons, parce que c'est à cause des réseaux francs-maçons que c'est autant le bordel dans la politique française. Si tu veux dénoncer tous ces politiciens véreux de gauche comme de droite, etc., qui sont tous des merdes, on est bien d'accord avec toi là-dessus. Tous des merdes, mais faut aller au fond du sujet alors, Maxime Nicole. Alors à ce moment-là, t'es obligé de parler des réseaux francs-maçons, t'es obligé de dénoncer ouvertement et quotidiennement les Bilderberg, et puis le dîner du siècle, et puis tous leurs petits groupuscules de merde, là, du Lions Club jusqu'à tous les autres merdiers. Rien changé à part le fait de faire mettre en place des gens qui ont été mis en place par leurs petits copains lobby pour faire en sorte d'appliquer les lois qu'ils avaient envie de faire. Mais toi aussi, t'as été mis en place par les petits copains d'Atali, etc. La preuve, t'as Branco comme mentor, connard. Mais tu te fous de la gueule de qui, Nicole? Donc toi aussi, t'as été placé là par l'élite. Sinon, les vrais les vrais gilets jaunes là, qui ont ouvert leur gueule sur les plateaux de télé au début du mouvement, qui gueulaient, qui tapaient du poing sur la table, qui étaient à 2 doigts de jeter une chaise dans la gueule de la ministre du Travail parce qu'elle connaissait pas le montant du SMIC. Mais alors, on aurait eu eux comme porte-parole et pas des putains de voyous comme vous. Pour qu'eux ils fassent du fric, des dividendes et qu'ils s'en mettent plein les poches, et pendant ce temps-là, nous, on peut tomber malade, on peut bouffer de la merde, on peut se polluer la tronche, c'est nous qui payons la pollution en plus, tout ce qui est traitement de déchets, le tri des poubelles, les taxes carbone, et bim, et bam, et boum, on paye tout. Oui, donc, conclusion de tout ça. Après 8 mois, tu es un esclave, petit français, un esclave d'une élite qui contrôle tout à ta place. Ce qui arrive dans ton cerveau, ce qui est dans ta conscience, les mots que tu dis, etc., ta manière de voir le monde, etc., tu es un esclave en pensée et dans ton corps et physiquement et matériellement, vous êtes des esclaves, les Français. Vous ne voulez plus être des esclaves, alors émancipez-vous, dégagez vos chaînes une bonne fois pour toutes. Et ça passe uniquement par la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est maintenant de s'emparer des vérités et d'en parler haut et fort et de les déclamer et de dire devant le pouvoir, devant l'élite, devant les putains d'acteurs
acteurs de crise comme toi, nous savons, nous sommes au courant. Vous nous avez fait passer pour des fous, des tarés, des complotistes, des ceci, des cela, etc. pendant des années et des années. Or, tout ce qu'on avait avancé, toute l'analyse qu'on avait faite, elle est juste, elle se vérifie. Jusqu'aux acteurs de crise. Mais, par contre, on ne nous demande pas notre avis. Si demain, vous dites à n'importe quelle personne en France, petite question, si demain on oblige les lobbies à foutre des bouteilles biodégradables en 3 semaines avec Petite question, quand est-ce que tu vas enfin écrire un one-man show et puis que tu vas nous faire un spectacle comique, Maxime Nicole, le nouveau Coluche français, là? Putain, mais c'est pathétique, le mec-là. Ce qui est encore plus pathétique, c'est les gens qui suivent ce mec-là en mode idolâtrie et qui pensent que ce mec-là est leur porte-parole, leur leader, et puis qui va les sortir de la merde. Mais vous vous faites manipuler comme tous les pécores, comme tous les crétins qui ont voté Macron, putain, alors que le mec-là, c'était aussi un putain d'acteur, un putain d'arnaqueur, un manipulateur. Et vous reproduisez le même vice avec vos acteurs, là. Avec vos faux porte-parole. Mais c'est une honte, putain, pour les gens qui sont restés dans le piège là. Au bout de 8 mois, vous vous en êtes pas rendu compte encore? Mais putain, faut éteindre vos télés, les gens, hein. en plastique, parce que faut pas qu'ils polluent Gilbert et Karine quand même. Hein, quand ils jettent la poubelle en plastique dans une poubelle jaune, parce qu'il faut recycler, puis qu'en fait la poubelle jaune, vous voyez qu'elle part dans le même camion. C'est le sujet, ça, sérieux? Les poubelles jaunes, recyclage, etc., machin. Allez hop, next, passe. La Constitution française, article 27, dit que tout mandat impératif est nul. Peu importe le parti politique, je me fous du programme. Ce que t'as pas compris, c'est que peu importe... Tu te permets encore d'employer l'expression « ce que t'as pas compris » Et Maxime, ce que toi t'as pas compris, c'est que là maintenant, les vrais sujets, ils sont sur la table. Ce que toi t'as pas compris, c'est qu'il y avait des acteurs de crise et qu'on les a topés, et puis je vais t'apprendre une nouvelle. T'en es un. Oui, t'en es. Oh putain, j'espère pas. Oui, je sais que t'espérais pas, mais t'en es un. Et puis, ce que t'as pas compris non plus, c'est que là, tout le monde est en train de se fédérer autour des vraies vérités. Et ce que t'as pas compris non plus, c'est que tu vas tomber. Et Macron, il va tomber. Et on marche déjà sur les ruines de leur pyramide, là. Donc tu n'emploies plus jamais cette expression-là en public. T'es un malade ou quoi, toi? Espèce de manipulateur psychotique. Qu'ils ont. La Constitution française, article 27, dit que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que quand ils sont élus, et tous les partis qui ont été élus, c'est la même chose, c'est la même sauce, c'est la même musique depuis des dizaines d'années. Alors, si t'en es à parler de ce genre de choses-là, etc., alors explique que la France n'a plus de constitution, que le président est totalement illégal, tu l'as jamais dit ça. Macron, il n'est pas légitime à la présidence de la France. Il n'a pas été élu, c'est une connerie ça. Ça a été une manipulation de la part des médias, etc. Donc il n'est pas légitime, il n'est pas président de la France, on peut lui chier sur la gueule, on ne manque aucunement de respect aux institutions en chiant sur la gueule de Macron et de tout son gouvernement, car il n'est pas légitime à sa place. D'accord ? Autre chose, toi, acteur de crise, tu n'as reçu de mandat de personne, personne ne t'a demandé d'être porte-parole, ceux qui t'ont propulsé là dans les médias, etc., c'est l'élite mondialiste qui contrôle tout, etc., dans les coulisses, d'accord? Donc tu n'es pas représentant du peuple français et encore moins du mouvement Gilets jaunes. Donc à partir de là, sérieux, ferme ta gueule, arrête de faire la morale aux gens, d'accord? Donc politique, mandat révocatoire, truc impératif, etc., pas de problème. Il y a des gens aujourd'hui sur Internet qui parlent de l'UCC, de l'OPTT, etc., de la souveraineté, qui ont des procédures administratives, des lettres de concussion pour envoyer chier tout l'administratif en France. Pourquoi t'en parles pas, Nicole ? Ça ne change rien du tout, parce qu'une fois qu'ils sont mis en place, il n'y a qu'à voir le dernier ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui est arrivé, il a dit, moi, je suis pour l'écologie, je vais tout changer. Il est reparti en chialant la queue entre les pattes, parce que les lobbies lui ont foutu la pression. Mais un petit peu comme toi, espèce de sous-merde, quand t'étais chez Hanouna, que t'aurais pu lui éclater sa tête de sioniste en lui parlant juste des portes en bois et du complot à cette merde-là, et puis que t'es reparti en chialant de son plateau, tout rouge, avec ton ami Branco, parce que vous vous êtes fait un petit peu embêté par Hanouna. Mais fallait lui dire, mais ta gueule, espèce de teubé. Et puis déjà, qu'est-ce que vous allez foutre chez Hanouna, putain? C'est une émission pour débiles, c'est une émission pour crétins, c'est le pire abrutissement de masse qu'on a connu en France, c'est Hanouna et toute cette vague de télé-réalité de merde. Et vous allez parler d'un truc important, le mouvement Gilets jaunes, chez Hanouna. Mais fallait lui dire, Hanouna, t'es bien gentil, petit sioniste, mais dégage, va repeindre les portes en bois et ferme ta gueule. Nous, on parle chez France TV, les médias publics, etc., parce qu'on est en train de parler de choses sérieuses, là. Et vous, depuis 8 mois, vous ne faites que du spectacle, en n'apportant aucune solution et sans jamais aller taper le pouvoir là où ça lui fait mal. Ça changera rien du tout. Quand
De la même manière que toi, t'as rien changé du tout, Nicole. Rien. T'as juste empiré les choses et t'as juste été un putain de barrage et de frein comme Drouet, comme Rodriguez, comme Boulot, comme Ludowski. Vous avez été des freins comme la pétasse de Tissier de merde. Vous avez été des freins pour empêcher les Français d'aller aux vérités et de faire mal au pouvoir et de le dégager. Et vous nous avez joué un putain de spectacle là devant tout le monde. Quand je pense qu'on s'est tartiné des neuneux comme Benjamin Cauchy et des vieilles connes comme la Moujon, là, la mamie Nova Spirit, là, je sais jamais son nom à cette conne, là. Et putain, et eux, ils ont été expliqués la vie, et les médias, ils leur ont donné la parole à eux, putain, de merde. Mais ça prouve bien que tout ça est manipulé, punaise. Emmanuel Macron qui dit oui, alors moi je suis pour j'aime mon pays, Ça j'aime y la est, France, c'est et je reparti, veux le une grande France, sketch. machin. Qu'est-ce qu'il fait pour la France? Il vend tout, il nique tout le monde, il envoie les CRS tabasser. Non mais Nicole, arrête ta fanfaronnade, arrête ton spectacle là, tu nous fais de la merde. Macron, faut juste expliquer que c'est un acteur, tout comme toi, un acteur qui joue un rôle, qui fait semblant d'eux pour manipuler, car il n'est pas là pour servir la France, au contraire, il est responsable de haute trahison à la nation et il mériterait qu'on lui tranche la gorge pour ça. Et à côté de ça, il raconte des speeches, il vient faire du grand spectacle au 14 juillet, au Tour de France, etc. Blablabla, blablabla. Mais parce qu'il joue un rôle, comme toi t'es en train de le faire là, sous nos yeux, il joue un rôle pour cacher le plan qu'il y a derrière et qui est là pour opprimer, asservir les Français une bonne fois pour toutes, pour réaliser le grand plan des sionistes, le grand plan d'Albert Pike, le grand plan des francs-maçons, le grand plan des mondialistes. Tous en marche vers la 3e guerre mondiale. C'est ça qu'ils veulent. C'est la gueule de son deux. Mais nous, on va résister à ça. Et on va combattre, putain. Et, bien comme il faut. La population qui est pas contente, il taxe, il vend, il taxe, il vend, et en plus de ça, il fait fermer sa gueule à tout le monde. Waouh, ceux qui ont voté pour lui et qui sont plus d'accord, je peux vous dire, ça doit faire un sacré choc émotionnel. Ma mère. Ouais, le choc émotionnel aussi, ta gueule de P4, le choc émotionnel, c'est surtout de se rendre compte qu'il y a des acteurs de crise qui depuis 8 mois vous racontent la vie, sur lesquels il y a un attachement émotionnel, etc. Et puis, regardez comment ça se passe, ils se foutent de votre gueule. Comme ceux qui se sont attachés émotionnellement avec Macron, ils se foutent de votre gueule. Et lui c'est pareil. Il se fout de votre gueule. Et toi, tu parles de dissonance cognitive. Attends, mais tu sais d'où il est sorti, ce terme-là, quand on parlait du globe? De l'arnaque du globe. Tu veux en parler? Tu vas aller en profondeur sur les sujets? T'es un pantin, Nicole. Un pantin. Sérieux. Désolé, c'est pas dénigrer un autre être humain ou chercher la division, etc. Non, Macron, je lui pisse dessus, je lui dégueule la tête. Les journalopes qui ont fermé leur gueule depuis toujours, putain, sur toutes les pires malversations, etc., toutes les journalopes, je leur chie dessus. Et puis alors, les acteurs de crise, pour moi, ces mecs-là, mais ils peuvent crever la gueule ouverte, ils servent à rien. Ils sont néfastes au peuple français, néfastes à la France. Et ils donnent une sale image aux Gilets jaunes depuis 8 mois. Une très sale image. Et surtout, ils ont rien apporté. Aucune solution. Rien. Aucun ciblage de manif. Rien. Que dalle. À voter Emmanuel Macron. Quand elle m'a dit ça, je crois que... J'ai failli renier ma propre mère. Non, je rigole. Ah oui, alors ta mère vote Macron. Tu sais que moi, dans ma famille aussi, il y a des gens qui voulaient voter Macron. Je me suis pris la tête avec eux pour leur faire comprendre que, non, c'est l'élite mondialiste, Macron, c'est le plan machin, etc. À tel point qu'au final, j'ai fait en sorte qu'il y ait 2-3 personnes qui n'aillent pas voter. Qui m'ont plutôt dit, ouais, tu m'emmerdes avec tes histoires de politique, et si c'est comme ça, je voterai blanc. J'ai dit, très bien, fin de la discussion, tire à voter blanc, ça m'ira très bien. Va même pas voter. Moi, comme un connard, j'ai été voté Front National à l'époque. Ouais, parce que je voulais dégager Macron absolument, parce que pour moi, il était beaucoup plus dangereux que Le Pen. Je me suis dit, Le Pen, si elle sort, de toute façon, ça va clasher, ça va être la merde. Elle tiendra pas 2 mois, 3 mois, elle va se faire défoncer. Donc moi, je misais là-dessus. Manque de peau, ou avec finalement les choses se passent telles qu'elles doivent se passer, c'est Macron qui est sorti. Mais en attendant, si tu avais vu Macron, parce que tu sais que Macron il fait partie de l'élite mondialiste, etc. Parce que si t'en es encore là aujourd'hui, mais viens pas me dire que putain, avant que Macron il se fasse élire, t'avais pas remarqué qu'il bossait pour l'élite mondialiste et pour les Rothschild et donc pour la haute franc-maçonnerie. Donc si t'en étais à renier ta propre mère parce qu'elle voulait voter Macron, mais putain, fallait juste que t'expliques à ta mère ce que c'était Macron. Mais vu que t'es acteur de crise, t'es pas capable de le faire. Et puisque tu ne l'expliques pas aux Gilets jaunes ce qu'est véritablement Macron, pourquoi il a été faire un séjour au Pérou, pourquoi il fait des cornus quand il prend la main de Trump, pourquoi il fait tout un sketch le jour de son élection sous la pyramide du Louvre, les bras en équerre avec des danseuses en rouge et noir, qu'il arbore tous les signes du luciférisme et du satanisme.
J'ai tellement honte. Mais, putain, ma mère, t'es maintenant. Bonjour maman de Maxime Nicole. Juste si je peux me permettre, votre fils, c'est un sacré petit con. Hein. Oh putain, vous avez dû vous tartiner un chiard quand il était petit. Il faisait déjà ça quand il était petit, à raconter des bobards à tout le monde, à manipuler la tête de tout le monde, à faire avaler des couleuvres à tout le monde, etc. Mais il a un talent inné, votre gosse, là. Vous auriez dû en faire un véritable acteur, putain, il aurait été millionnaire et tout. Il aurait fait des films, ça aurait été une vedette de cinéma, comme Thomas Pesquet. Oh, regardez le loser que c'est devenu, ce con-là. Il prend la tête du mouvement Gilets jaunes, il est même pas foutu d'apporter des solutions. Il est même pas foutu d'aller sur les vrais sujets. Putain, mais honte à toi, Maxime Nicole. Va te cacher, sérieux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je fais un rappel, n'oubliez pas de parler autour de vous du référendum d'initiative. Attends, juste, excuse-moi, petite parenthèse, hein, je me calme tout de suite. Tu serais quand même pas en train de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, là. Quand tu dis n'oubliez pas de faire ceci, de faire cela. Non, mais parce que, vu que tu prétends ne pas être leader, ne pas dire aux gens quoi dire, quoi faire, etc., et que t'es juste là pour donner les informations, là, t'es quand même en train de dire aux gens quoi faire, on est d'accord. Bon, donc t'es un leader d'opinion, donc tu manipules l'opinion, et donc tu es un porte-parole, un leader. Assume maintenant. Assume. Tu es leader du mouvement Gilets jaunes, aussi bien que Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski. Donc maintenant, votre rôle, vous allez l'assumer jusqu'au bout, d'accord? Et puis vous allez assumer le fait d'avoir fait de la censure pendant des mois, le fait d'avoir empêché les Français d'aller sur les vrais sujets, le fait d'avoir poussé les Français à aller dans les rues, dans les centres-villes, à la nimpe, juste pour se faire fracasser contre les flics, pour que ça foute les Français en colère, pour qu'ils aient plus de haine encore contre les flics, et les empêcher d'aller regarder plus haut qui donne les ordres aux flics, et qui donne les ordres à ceux qui donnent les ordres aux flics, c'est-à-dire les sionistes, et puis d'aller taper maintenant sur les 4 gros dos, les 4 vérités, les 4 cavaliers de l'apocalypse, là. Partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris, parce que ça stagne, et c'est bien dommage que ça stagne. Oubliez pas... Oh là 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 là, t'as raison de vite passer sur le mot stagne, parce que ce qui stagne, c'est le mouvement Gilets jaunes, et ça ne stagne que à cause des putains de porte-parole. Tout le monde a évolué. Il y a des gens qui connaissaient que dalle à la franc-maçonnerie, etc. au début du mouvement. Je pense notamment à l'ami Mika Vlog, qui connaissait que dalle, à qui on a tout appris, et qui maintenant nous prend de haut pour nous faire la leçon, ce con-là. Alors, toi, Maxime Nicole, tu vas passer vite fait bien fait sur le mot stagne, parce que c'est à cause de gens comme toi que le mouvement des Gilets jaunes stagne. C'est à cause de toi que la France stagne. C'est à cause de gens comme toi et comme Macron que tout stagne. Et puis que c'est tout doucement tiré, comme si on te tirait par la tignasse de tes cheveux, par tes petites tresses de faux rasta, là, rouquin. C'est comme si on te tirait par les cheveux pour t'amener vers le chaos. T'as envie de ça, Nicole? Pour ta fille, si t'as une fille, t'as envie qu'elle vive ça? Mais putain, mais quand est-ce qu'ils vont se réveiller, ces mecs-là? Mais jamais, je vous réponds, je vous pose la question, mais j'ai la réponse. Hein. Jamais, car ils ne sont pas du peuple, ce sont des infiltrés, des agents d'influence, des acteurs de crise qui sont là pour manipuler le mouvement. Et tous ceux qui sont dans le mouvement Gilets jaunes et qui aujourd'hui n'ont pas les couilles de dénoncer ces mecs-là maintenant ouvertement pour qu'on puisse enfin avancer, parce que c'est eux les freins, c'est eux les verrous qui font qu'au bout de 8 mois, on n'en est que là. Si vous n'avez pas les couilles de dénoncer ces mecs-là, et puis si vous avez peur de dire acteurs de crise, mais au moins considérez-les pour ce qu'ils sont officiellement, c'est-à-dire des porte-paroles et des leaders. Et qu'au bout de 8 mois, 9 mois, alors qu'ils n'ont aucun mandat, que personne ne leur a donné de mandat, il n'y a que Boulot qui a eu un mandat, c'est lui-même qui nous l'a dit. Et il a eu un mandat de 3-4 pelés du rond-point de Rouen, donc il s'est bien foutu de notre gueule aussi, lui. Donc ces mecs-là, mais demandez-leur des comptes, putain. Qu'est-ce que vous faites au sein du mouvement ? À partir du moment où on leur demande des comptes, on est des trolls, des séditieux, des gilets jaunes parmi les gilets jaunes, on nous crache à la gueule, on nous traite de fous, on est là pour diviser, on bosse pour Macron, etc., etc. Ça, c'est tous les neuneux qui ont écouté comme des crétins leur putain de faux prophètes de Maxime Nicole, de Drouet, de Rodriguez, de Boulot et de Ludowski. Pourtant, ça fait des mois qu'on vous a proposé des discussions. Alors, oh là là là, putain, vous étiez dans vos tours d'ivoire, pire que Macron, pire que les politiciens. Et puis après, vous venez tenir des discours comme ça. Mais Nicole, mais sérieux, mais va te cacher derrière ta grosse barbe, là. Toutes ces taxes de merde, elles partent certainement pas dans vos poches. Elles partent certainement pas dans les hôpitaux pour soigner les gens. Mais tu vas nous l'apprendre, ça. Tu te enfonces des portes ouvertes. Alors, tu veux parler de pognon, etc. Enfonce une porte qui n'est pas encore ouverte, et là, tu seras un mec courageux. Parle des 4,3 milliards donnés pour l'arnaque du spatial. Quand on a prouvé que la station ISS, c'était un gros canular, ah bah putain, ça fait mal au cul, 4,3 milliards, là. Hein. Ça serait mieux dans la poche des gilets jaunes qui se cassent le cul depuis 8 mois, on est bien d'accord, pour remplir leur frigo, en attendant qu'on ait des vrais fruits, des vrais légumes, etc., dans nos jardins, etc. Mais ça permettrait déjà de soulager pas mal de monde. Et puis il y a des gens qui se sont mis en galère à passer du temps sur ces histoires de gilets jaunes, et à passer encore du temps sur ces histoires d'acteurs de crise, etc. Parce que putain, là, tout le monde ronfle, là.
gens qui ont besoin d'être soignés, certainement pas dans l'écologie qui permettrait d'avoir des moteurs propres, d'avoir des fruits. Alors ça, c'est énorme. Tu nous parles d'écologie, tu parles de moteur propre? Alors va jusqu'au bout, Nicole, putain, prends tes couilles en main. Tu parles de moteur propre, parle de brevets gardés secrets par l'élite, parle d'énergie libre, parle de Tesla, parle de moteur magnétique. Vas-y, fais des lives avec des gens qui connaissent les sujets, là. Ouvre un peu les sujets. Tu tournes en rond, là, depuis 8 mois, connard. Et j'en passe des milliards. Ça part certainement pas dans les recherches. Tu le prends pas mal quand je dis connard, Maxime Nicole. Tu vas pas porter plainte quand même pour ça. Tu parles. Mais porte plainte, putain. Tout ce que tu veux. Portez tous plainte, là. On verra qui c'est les courageux, là. Qui c'est qui sont allés au bout, là. Que dalle, Nicole. Drouet, pareil, la même arnaque. Rodriguez, avec son œil en vrac, là, la même arnaque. Ludovski et Boulot, la même arnaque. Tu chopes les 5 Lascar, là. Putain, c'est quand même pas compliqué, là. Sur tout le mouvement gilet jaune, maintenant, de mettre aux arrêts ces 5 pelés, là. Et puis là, quand ils vont comprendre, les médias, que, ah, putain, le mouvement gilet jaune, dis donc, ils se rebellent contre leur porte-parole et leur leader. Bah, nous, on dira, bah, putain, il était enfin temps. Et là, enfin, les médias, ils vont revenir parler de toi, gilet jaune. Et là, tu vas leur éclater dans la gueule. Et n'importe quel gilet jaune sera capable de le faire. Car n'importe quel gilet jaune est capable d'être porte-parole du mouvement. Et je comprends même pas pourquoi le porte-parole là, ça n'a pas tourné. Pourquoi est-ce que pendant 9 mois, on a gardé les mêmes? Mais ça aurait dû être 2 mois lui, et puis 2 mois un autre, et puis pendant 2 mois encore un autre, etc. Et puis voilà, que chacun s'exprime. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Preuve qu'on essaye de s'échapper d'une dictature en rentrant dans une autre dictature. Donc le système, il est fort, il t'a bien verrouillé comme des poupées russes là-dedans. Qui serait nécessaire à faire en sorte qu'on ait un avenir propre. Non, ça part dans du homard, ça part dans des bouteilles de vin, dans des balades en jet ski, dans des zones interdites parce que protégées, et dans des voyages en avion de ministère. Voilà dans quoi ça part. Et après on nous dit que... Donc, t'es fâché contre l'élite mondialiste, Nicole. Donc plutôt que de porter plainte contre moi, fais comme Norman Dolé, va dans un commissariat, va dans une gendarmerie, hein, et puis tu portes plainte contre les francs-maçons, les sionistes, les réseaux pédos, et puis ceux qui nous ont foutus en esclavage à la dette. Hein, tu déposes au moins une main courante, enfin tu fais quelque chose. Et puis t'arrêtes de nous casser les couilles à nous pour nous apprendre des choses qu'on connaît depuis plus de 10 ans, d'accord? Et puis t'arrêtes de te prendre pour je sais pas quoi, et puis de prendre les gens de haut, et de prendre en plus les gens pour des cons, soi-disant ils sont pas capables de comprendre la franc-maçonnerie, et puis ça les intéresse pas, etc. Mais ça c'est toi qui l'avais décidé comme un petit nazi, comme un petit facho de ce qui intéresserait les gens ou pas. Or, la preuve, ça les intéresse les gens quand on leur parle des vrais sujets. Beaucoup plus que tes conneries, là. Il n'y a plus de thunes. Ensuite, pour le week-end à Nantes, bah, le message il est passé. Hein, le RIC était dans le programme FI avant les GJ Fly. Waouh, trop bien, trop bien. Regarde, Kermit la grenouille, le Muppet Show. Le RIC était dans le programme France Insoumise avant les Gilets jaunes. Waouh, trop bien, trop bien. Bah ouais, mon gars, parce qu'on a bien compris l'arnaque du RIC. C'est bien pour ça que vous n'en parlez plus, ni toi, ni Rodriguez, ni plus personne, vous ne parlez pas du RIC, parce que tout le monde dans le mouvement Gilets jaunes a compris que le RIC c'était de la baise. Bien, trop bien, trop bien. Et puis une fois qu'il serait passé, ils auraient dit, ah bah alors attends, parce qu'au final, on pourra pas, parce que, enfin, c'est pas mal. Voilà. Et ça c'est Maxime Nicole, comme tous les P4, comme tous les trous du cul, dès que tu leur poses une question concrète et puis réaliste et machin, bah ils font les clowns comme ça, tu vois, ah oui, bah là, pour se dédouaner, pour éviter le sujet, tu vois. Comme c'est des manipulateurs, comme c'est des fourbes, comme c'est des lâches, comme c'est des malins, comme c'est du chétan sous forme humaine, ça. Le référendum d'initiative partagée, en fait, c'est pas trop mal. Parce que le référendum d'initiative citoyenne, on peut se faire virer. On l'a lâché pendant 20 ans à avoir ce siège, c'est peut-être un peu dommage de partir tout de suite. C'est des carriéristes, ça change un truc. Donc si tu sais tout comme ça, etc., que t'arrives à en rigoler, etc., mais pourquoi tu vas pas sur les vrais sujets, Nicole? T'es échec et maths, cherche pas, ça fait des mois que t'es échec et maths. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui sont émotionnellement attachés à vos petites personnes et qui arrivent pas à prendre pleinement conscience que vous êtes des acteurs depuis le début. Nous, on a facilement pris conscience de ça parce qu'on s'était déjà rendu compte que dans la station spatiale, il y avait déjà des acteurs. Et que du coup, on a vu des points de ressemblance, là, notamment dans la haute capacité que vous avez à vous contredire quotidiennement. Absolument rien. S'ils essaient d'avoir des partisans alors qu'ils voient très bien que les gens n'ont plus confiance en la politique, et ça c'est très simple. Encore une fois, regarde le résultat de la France Insoumise aux européennes, et regarde le nombre de personnes qui ont voté blanc, qui se sont abstenues et qui n'ont pas été votées. Ceux qui n'étaient pas, qui ont été rayés des listes, les 8,8%. Hein, regarde, c'est majoritaire. C'est majoritaire. Les gens qui n'ont pas... Non mais tu nous expliques la vie, mais putain, t'arrêtes ce petit ton professoral là, parce qu'on va te traiter comme une sous-merde, Nicole. Plus tu vas te prendre un ton de professeur, etc., plus je vais te traiter comme un sous-chien. Et puis tu pourras porter plainte tout ce que tu veux, le jour où tu porteras plainte, je dirai, mais monsieur le juge, c'est un manipulateur.
un acteur de crise, c'était normal de le faire. Ah, vous êtes vous aussi franc-maçon? Ah, bah alors là, mettons enfin les gros sujets sur la table, madame le juge, si vous êtes franc-maçonne et que vous protégez une autre personne qui protège les francs-maçons. Mais là, ça va faire du barouf en France, putain. Faut qu'on fasse trembler les murs en France, bordel, et pas par la violence, en décrochant des pavés sur le sol, et puis en blessant des flics et puis des gilets jaunes. Non, en gueulant dans les médias maintenant, en gueulant sur YouTube, en gueulant sur nos acteurs de crise, en engueulant nos journalopes, en engueulant nos politiciens qui sont nos putains d'employés et qui nous piquent du fric. Est-ce que tu t'imagines, si t'es chef d'entreprise, patron, que tu découvres que dans tes employés, il y a des mecs qui pissent dans ta caisse, qui pissent en plus dans ton bureau, qui en plus dégueulassent tout, qui en plus polluent l'environnement et qui en plus foutent la merde entre collègues pour que ce soit le bordel dans ton entreprise, quand t'es patron, t'es en droit de gueuler et d'attraper ces mecs-là par les cheveux et de leur foutre un coup de pied au cul pour les virer dehors, on est d'accord. Donc ces putains de politiciens, ces putains de journalistes-là, qui alimentent la propagande d'État, et ces putains d'acteurs de crise, on n'a que 3 problèmes là en France. C'est facile. Faut juste ouvrir sa bouche maintenant et gueuler un bon coup. Putain, on va pas s'en sortir en étant consensuel, en n'osant pas dire les choses, en n'étant pas sûr de soi, en étant tiède, ou en étant comme des Mika Vlog ou d'autres qui ont bien compris, tellement bien compris les acteurs de crise qu'ils en parlent même pas et qu'ils les dénonceront jamais. Et qui viennent te faire la morale sur le complot, la franc-maçonnerie, et te dire ce que sont les sujets importants, et qui osent en plus te dire que putain, on a assez perdu de temps. Mais fermez tous vos gueules! Tous vos gueules! Ah, je suis énervé aujourd'hui, hein. T'as vu ça? Mais hyper zen, t'inquiète. Mais faut gueuler, putain! Mais qu'est-ce que vous attendez, les Français, là? Sérieux? Donc on croirait que vous attendez la guerre civile, là, l'Holocauste, et puis que vous allez rien dire en attendant ça. Non plus confiance en cette politique et en ce système sont majoritaires dans ce pays, qu'ils soient gilets jaunes ou pas gilets jaunes. Voilà. Vous pourrez vous battre autant que vous voulez contre cette idée-là. Tous ceux qui sont encore dans les syndicats et dans la politique et qui êtes persuadés que vous allez changer quelque chose, on n'a plus confiance en ça. En tout cas, il y en a beaucoup. Bon, et ben alors, passe le mot à ton connard de Rodriguez, et puis surtout, nous n'avons plus confiance non plus dans les faux porte-parole gilets jaunes. Et tous, nous n'avons plus aucune confiance dans tous ceux qui viennent nous parler de conneries, etc., et qui ne vont pas sur des sujets fondamentaux, là, qui attaquent le mal aux racines. Plus de confiance du tout. Beaucoup qui n'ont pas confiance en ça. Et j'en fais partie. Et je n'ai pas confiance en Ruffin non plus, ce que je viens de voir son nom passer. Même s'il dénonce, j'ai absolument pas confiance en lui. Voilà. Parce que j'en fais partie. Et je n'ai pas confiance en Ruffin non plus, ce que je viens de voir son nom. Ruffin, d'accord, ouais, on est d'accord. France Insoumise, c'est de la merde. D'accord? Tous les partis politiques, c'est de la merde. Tous les acteurs de crise, là, les faux porte-parole, les faux leaders du mouvement Gilets jaunes, pareil, c'est de la merde. Il reste qui au final? Ben, on va miser sur les constituants, on va miser sur une Farida Belgoul, et puis on va miser sur nous-mêmes. Il y a assez de gens en France là maintenant qui ont une langue, qui savent parler, qui savent écrire, qui connaissent les sujets, et puis qui vont enfin commencer à les dénoncer avec un petit peu plus de vigueur, qu'on avance. À commencer par ces putains d'acteurs de crise de merde. Si il dénonce, j'ai absolument pas confiance en lui. Voilà. Parce que les carottes mises par les politiques, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Il y en a tous les jours et c'est pas fini. Ouais, mais tu sais, Maxime, les carottes bien rousses comme toi, mises par l'élite mondialiste, c'est pas la première. Attentat de Boston, en Ukraine, pareil, au Brésil, pareil, dans les pays du Moyen-Orient, pareil, les petits agents d'influence comme ça. On connaît le mondialisme. On n'est pas des débiles. Il y a même des ONG qui ont été créées pour organiser la fuite des migrants vers l'Europe, parce que ça fait partie de leur plan mondialiste de noyer l'Europe sous une nouvelle vague, pardon, j'ai envie de dégueuler à chaque fois que je te vois, une nouvelle vague de migration. Donc faut tout dénoncer là, qu'est-ce que tu fais à rester en surface, putain, fais-toi plaisir là, tape dans le gras là, tape dans le dur là. T'avances rien là, tu fais rien. Et je vois pas pourquoi je ferais confiance à quelqu'un qui fait partie d'un système. Un système? Mais quel système? Définis-le, le système. Le système qui s'appuie sur des réseaux francs-maçons? Maxime, à chaque fois que tu ouvriras la bouche, tu te grilleras. Et je vois pas pourquoi je ferais confiance à quelqu'un qui fait partie d'un système qui viole... Ben, moi, je vois pas pourquoi nous, Gilets jaunes, on ferait confiance à un Pékin comme toi, qui bosse avec Branco, qui protège les francs-maçons bec et ongles, qui se fout de notre gueule ouvertement, etc. Attends, bah alors à ce moment-là, applique à toi-même tes propres discours pour commencer, Maxime Nicole. Nos droits nous violent psychologiquement, nous violent économiquement. On nous viole psychologiquement? Mais c'est ce que tu fais tous les jours, toi, de violer psychologiquement les gens quand tu leur racontes que ceux qui disent les vérités sur Internet, c'est des tarés, c'est des illuminés, c'est des ceci, c'est des cela, etc. Et que tu lances des guerres contre des gilets jaunes, ceux qui sont sur le noyau dur des vérités, là, des constituants, à moi, à d'autres, etc. T'es putain, mais de quoi tu parles, Nicole, sérieux? Comment tu peux te permettre de sortir des trucs pareils? Tu es toi-même un violeur de conscience. Tu violes les consciences des gens.
tu manipules, tu mens, tu fais des grands sourires, etc. Et dès qu'on a le dos tourné, bam, bite dans le cul, comme Rodriguez, comme Drouet, pareil, bam, bite dans le cul aux gilets jaunes. Il faudrait qu'on ait confiance et qu'on vous laisse faire et qu'on dise rien. Vous êtes des sales manipulateurs, comme Macron, comme Castaner, comme la sale langue de pute de vipère de Griveaux qui a organisé toute la propagande d'État dès le début du mouvement, et comme toutes ces salopes de journalistes qui ferment bien leur gueule sur les vrais sujets alors qu'ils sont parfaitement au courant. Et en plus de ça, nous dit que c'est de notre faute et qu'il faut qu'on ferme notre gueule. Voilà, donc c'est hors de question pour moi. Donc ça n'est pas de notre faute, les gilets jaunes. Moi, ce que j'ai toujours dit, il y a du bon chez tout le monde, d'accord? Si vous voulez être puissant par rapport à ça, vous chopez votre souveraineté et vous l'établissez en Dieu. Dieu, il vous trompera pas, il vous trahira jamais, d'accord? Quand vous l'avez trouvé, c'est pour toujours. Et là, vous allez être fort. Ensuite, vous dites les vérités, c'est tout. Et il y a du bon chez tout le monde. Chacun a une pierre à apporter à cet grand édifice là qu'on a à tout reconstruire là, parce que putain, il y a tout à refaire là. Ne vous inquiétez pas, le monde va pas s'écrouler, ça va pas être le chaos, etc. Non, tranquille, zen. Mais il y a du bon chez tout le monde. Sauf chez ceux qui manipulent ouvertement, à qui on dit en face, ça se voit que vous manipulez, et puis qui continuent comme si de rien n'était, parce que c'est leur seule nature. C'est leur raison de vivre, c'est de manipuler les autres. Nicole, il est comme ça. Drouet, il est pareil. Rodriguez, c'est le même lascar. Boulot, n'en parlons même plus. Et puis, bien sûr, Ludowski, Macron, Lamerticier, Castaner, Édouard Philippe, Griveaux, Mélenchon, c'est pareil. C'est un mec qui joue un rôle de petit père du peuple, mais il est là pour la franc-maçonnerie, putain. Et il est là pour la République, avant toute chose. Donc ça dégage. Et la grosse vache de mère Le Pen, c'est pareil. Donc, tu vois, tout le monde peut porter plainte contre moi, là, maintenant. Ne ferai plus confiance en parti politique. Si vous considérez, et je vous dis clairement, si vous considérez que j'ai tort et que je devrais faire confiance aux partis politiques et que vous êtes des... Non, oh là là, regarde, ça c'est malin ça de faire ça. Hein, si vous considérez que j'ai tort et que je devrais faire confiance aux partis politiques, et là la réponse des cons qui suivent Maxime Nicole comme des benets, comme des idolâtres, là ils vont faire non Maxime Nicole, non, t'as raison, non, pardon, t'as raison, non, suis pas les partis politiques, non, t'as raison, excuse-nous, on a rien dit, oui, c'est des trolls, pardon. Mais sérieux, tu vois le délire quoi? Tu vois leur délire. Donc redis-nous ça. En parti politique. Si vous considérez, et je vous dis clairement, si vous considérez que j'ai tort et que je devrais... Alors, moi je considère que t'as totalement tort, ça fait des mois qu'on te le dit, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait si on considère que t'as tort? Toi, comme Drouet, comme Boulot, comme Ludowski, comme Rodriguez. Je devrais faire confiance aux partis politiques. Et que vous faites partie des gens qui ont confiance encore aux partis politiques et... Ah oui, non, ça c'est facile. Non, nous on pense que t'as tort parce que tu ne vas pas sur les vrais sujets, que tu n'appelles pas à cibler les manifs, et puis que bien sûr, tu opères la pire des censures sur les sujets capitaux et les solutions qui décapiteraient Macron et tous ses petits copains. Comment t'expliques ça, Maxime Nicole, si t'es pas là pour protéger le système? Étonnant, non? Étonnant, non? Superman est-il un vrai Français? Voilà une question intelligente. Et qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser quand on sait que Superman ne sauve pratiquement jamais personne le jour de la Pâque russe. Quoi qu'il en soit, pour savoir si Superman est français ou non, le plus simple est d'aller demander à sa grand-mère. Je me trouve chez Super Mamie et Super Papy, les grands-parents de Superman. À première vue, ils ont l'air parfaitement français. Mais cela reste à prouver. Regardez bien. On y va, papa? On y va, maman? Bien oui, vous avez compris. Super Mamie et Super Papy sont bretons. En effet, ils ont des chapeaux ronds. Vive la Bretagne! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi